Michel Simonet, Une rose et un balai, petit traité de sagesse d'un balayeur de rue. Je me retourne, un dernier coup d'œil à la rue propre en ordre, comme on dit chez nous, rue propre en ordre à la même heure depuis de nombreuses années. Propre en ordre pour peu de temps, il est vrai. Rue parcourue au pas et à l'huile de coude. Je me retourne. De ce parcours, écrire le quotidien, en traduire le vu, le fait, l'entendu, le pensé, l'expérience du dehors et du dedans. Des amis m'ont incité à faire le pas. Il y a peut-être là un petit livre à trouver et à partager, caché sous le tas de feuilles ou de déchets. Écrire non pour exprimer la satisfaction d'un cursus accompli, mais pour témoigner d'un métier méconnu, enclin aux stéréotypes et actuellement en train de se modifier de manière significative. Même si la fin du monde n'est pas la fin du monde, celui des balayeurs de pure souche est crépusculaire. Il évolue technologiquement et d'un autre côté se dévalue. Certes, l'alchimie du souvenir rend bien souvent tout début et tout passé idyllique, mais comme je l'ai entendu dans la rue un jour, l'avenir nous dira ce que le futur nous réserve, avec le gain et la perte liés à tout changement. Peindre, c'est penser avec un pinceau, dit Cézanne. Je vais, en ce qui me concerne, tâcheronner plutôt, de vous dépeindre en jouant sur plusieurs tableaux et dans un cadre urbain plutôt que campagnard, une composition instantanée et hors cadre que je nommerais « penser avec un balai », invitant par là même, en réflexion philosophale, l'ordure sur la page blanche de l'écriture. Il y a des couleurs qui ne passent pas aisément de la rue à un livre, n'est pas Rabelais qui veut, mais j'aurais au moins essayé, au sens où l'entendait Montaigne, un pêle-mêle où se confondent comme à plaisir les choses importantes et les futilités, les côtés vite surannés et l'éternel. Cet ouvrage sur le métier, dualité laborieuse, sera court comme une pause d'ouvrier motivé, avec de quoi boire et manger, et de l'air entre les mots comme une journée venteuse, sans prétention littéraire, introspectif et rétrospectif, local et cantonné en un secteur qui peut, comme tout endroit du monde que l'on habite pleinement, devenir univers en expansion. Poème intitulé Itinéraire. Heureux qui balayeur fait d'utiles voyages de trottoir en trottoir et rose pour toison, et qui a peu besoin de monter en avion pour saisir au global le monde et son usage. Plutôt l'observation que le kilométrage, plutôt s'imprégner de routinières visions et transformer ma rue en lointain horizon, tenant pour familier toute race et tout âge. Plus me plaît de servir comme ont fait mes aïeux, par temps clair, par temps gris, torride ou rigoureux, la terre de Fribourg germanique latine, plus que longue soirée vivre au petit matin, plus que l'ordinateur la vue d'êtres humains, et plus mon char poussif que moderne machine. Joachim du Balai. Balayeur de rue ou cantonnier, opérateur écologique, homme de ménage en plein air, concierge de quartier, hygiéniste du trottoir, péripatéticien du char, pommeau d'un boulot de prolo, nettoyeur à l'aise-blaise du balai balèze, propreur, déchétarien, ordurier mégoïste philanthrope et pour finir le valorisant technicien de surface. Telle est la liste non exhaustive des termes centraux ou excentriques utilisés pour qualifier ce métier, souvent admiré, peu convoité, qui n'attire pas mais qui retient, j'en suis une preuve, parfois dénigré mais reconnu par tous d'utilité publique. Il fait quoi le monsieur idiot ? Demandait ingénument à son papa rougissant un petit garçon qui me regardait travailler. Ce papa avait probablement dû lui enseigner que seules les personnes modérément intelligentes et forcément limitées dans leur choix professionnel pouvaient pratiquer ce genre de gagne-pain. Ce petit garçon n'a pas tout faux. Idiot signifie littéralement particulier, et il est certain que la caste des balayeurs constitue parmi les travailleurs manuels un mouvement à part, une situation à la fois en plein carrefour et en marge, une marge qui, dans ce cas précis, ne bascule pas dans la marginalité. Un quart-monde ouvrier,
une aristocratie inversée, mais avec particules. C'est un travail ingrat, mais d'où la grâce n'est pas absente. Elle y affleure même à tout instant. Un métier sale, certes, mais pas un sale métier. Il privilégie l'intériorité, éthique et cosmique en somme, contrairement à l'esthétique et aux cosmétiques mondains. Un travail nécessaire qui, comme tout ce qui est nécessaire, n'est jamais ridicule, et encore moins méprisable. Il nous place face à la nature et aux individus en nous apprenant à acquérir l'intelligence des situations, la déontologie de la rue et ses comportements adéquats. Un sous-métier ? D'aimables personnes bien intentionnées me certifient qu'il n'y en a pas. Il y en a peut-être quand même, mais j'ignore s'ils en méritent réellement l'appellation. Je sais seulement que balayeur de rue en est un vrai, avec son char et ses outils. Il véhicule une riche et séculaire tradition, au résultat immédiat et cependant de longue haleine. Un travail solitaire mais pas isolé, où il faut bien s'entendre avec soi-même, qui autorise la méditation, pourquoi pas le rêve, à ne pas confondre avec la distraction ou l'étourderie, qui peuvent alors vous mener dans la lune, même si là-haut il n'y a rien à balayer. Tête libre et bras occupés me vont mieux que l'inverse. On pense et on se dépense à la fois. Rue et place sont ma salle de fitness, mon solarium dans les beaux jours. J'y chante comme la cigale en y œuvrant comme la fourmi, à cieux ouverts pour seule limite, en ligne directe avec notre Père. Jamais confiné, jamais bas de plafond, avec un terrain de jeu de grande superficie, ouvert aux larges vues. On y paie de sa personne, et si le salaire correct est au bas de l'échelle, il ne fait pas de nous autres des besogneux. Le plus gros capital amassé est de sympathie. Cet harmonieux équilibre d'ampleur et d'intensité d'action et de contemplation, d'élan enthousiaste et d'habitude, de savoir-faire et de savoir-être, de relations publiques et de solitude, s'étale sur une journée entière. En voici quelques moments.